Bonsoir à tous. Cette fois-ci, on est reconnaissant de pouvoir organiser la retraite qui a commencé depuis hier. Et beaucoup de gens sont avec nous et je suis reconnaissant de pouvoir prêcher la parole. Et avant de commencer, nous allons lire le passage biblique, Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. Si vous y êtes, moi je vais lire. C'est Jérémie chapitre 31, du verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, Ancien Testament, Jérémie chapitre 31, il a dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai à la maison d'Israël une alliance nouvelle. » Ici, une alliance nouvelle, c'est la loi. C'est une promesse aussi. La première alliance, c'est que on est béni au cas où nous observons toutes les lois, sinon on est maudit. Mais il n'y avait personne dans ce monde qui ont observé toutes les lois. Voilà pourquoi la première alliance était la loi de la mort et du péché, parce que ça nous amène à la mort. Alors Jérémie chapitre 31, verset 31, ici on dit on va établir une alliance nouvelle. Pourquoi? Parce que la première alliance qu'on a établie, la loi, puisque par cette loi, il n'y a personne qui peut aller au ciel, parce que tout le monde, ils ont désobéi à la loi, ils sont sous la malédiction. Mais la deuxième alliance qu'ils ont faite, c'était quoi? Moi, je mettrai ma loi dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Donc, c'était quoi? La première loi, c'est que si les hommes observent bien la loi, ils sont bénis, sinon ils vont être maudits. C'était cette loi. Mais la deuxième loi que Dieu nous a donnée, donc le problème de recevoir ou ne pas recevoir la bénédiction, ça ne dépend pas de nous en fait, mais ça dépend de Dieu. Si Dieu travaille bien, en fonction du travail de Dieu, on est béni. Alors, la deuxième loi, car je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Alors, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui pardonnons les iniquités, mais c'est Dieu qui pardonne leurs péchés. Alors, si on connaît ça, notre vie spirituelle deviendra très facile. Depuis mon enfance, j'allais à l'église. Mais quand j'avais 19 ans, en 1962, et jusque-là, j'allais à l'église, mais toujours j'étais pécheur. Pourquoi? C'est moi qui péchais et que j'avais essayé de résoudre le péché par moi-même, mais c'est difficile. Mais la nouvelle alliance, selon la nouvelle alliance, ça ne dépend pas du péché que moi je commets. Mais ici on dit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. La première loi, la loi. Alors, si on observe bien la loi, on est béni. Si on n'observe pas bien la loi, on est maudit. Mais il n'y avait personne dans ce monde qui observait la loi. Du coup, tout le monde était censé être maudit. Alors, la première loi, 10 commandements, si nous jugeons le monde à travers 10 commandements, il n'y avait personne qui était capable d'aller au ciel. Voilà pourquoi Dieu était censé préparer une deuxième loi pour que tout le monde puisse aller au ciel. Et cette alliance, ça ne dépend pas de mes œuvres.
Mais ça dépend des œuvres de Dieu, ça dépend de Dieu. Et moi, et mon fils, il est allé aux États-Unis. Alors, on a conduit la voiture jusqu'à Chicago avec mon fils, ma fille et ma femme. Nous quatre, on est allés à Chicago, aux États-Unis. Et mon fils, c'était à peine quelques jours qu'il a reçu, qu'il avait eu le permis de conduire. Alors, puisque la distance était trop longue, j'ai laissé le volant à mon fils et je me suis endormi. Mais soudainement, mon fils m'a appelé. Ah, papa, réveille-toi! Alors qu'on était près de Chicago. Donc je lui ai demandé. Ah, papa, il pleut beaucoup. Je ne peux pas conduire la voiture. Alors, garez la voiture à côté. D'abord, mets le clignotant et mettez la voiture à côté de la rue. Moi, je vais conduire la voiture. Alors maintenant, mon fils, il conduit mieux que moi, puisque je suis âgé maintenant. Mais à l'époque, mon fils n'était pas très habile à la conduite. Et vous savez, le climat à Chicago, des fois, il pleut beaucoup. Alors mon fils, il était complètement bouleversé. Il dit, papa, réveille-toi. Il pleut beaucoup, je ne peux pas conduire la voiture. Alors je lui ai dit, mets le clignotant et garez la voiture. Moi, je vais conduire la voiture. Puisque j'avais plus d'expérience que lui. C'était le même chemin. Lorsque mon fils conduit la voiture, c'est maladroite. Mais si je conduis la voiture, ce n'est plus maladroite. Alors le père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mets la lumière des clignotes et gare la voiture à côté. Moi, je vais conduire la voiture pour toi. Bah, c'est la même chose en fait. Alors, selon la loi, ça dépend de nos œuvres. Si on travaille bien, on est au ciel, sinon on va en enfer. Mais la nouvelle alliance, alors on ne peut pas observer la loi, ce qui fait qu'on était tous maudits. Mais la nouvelle loi que Dieu nous a donnée, ça ne dépend pas de nos œuvres, c'est-à-dire peu importe nos œuvres. Alors, si Dieu travaille bien, avec ce que Dieu fait, on peut aller au ciel. C'est ça la deuxième alliance. Voilà pourquoi, quand on va à l'église, on est trop attaché à la loi. À chaque dimanche, on récite les 10 commandements et on fait les efforts pour observer la loi. Mais sachez que personne ne peut aller au ciel par cette méthode puisque tout le monde a désobéi à la loi. Alors si on va à Jérémie chapitre 31, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et moi, j'avais essayé de bien travailler et gagner beaucoup d'argent par moi-même. Mais après que j'ai cru en Jésus-Christ, je me suis rendu compte que rien ne marche selon moi. Même si je suis vraiment nul, mais c'est Dieu qui travaille. C'est très merveilleux. L'année dernière, après le retour de l'Afrique, et j'avais attrapé le palu, donc j'étais un peu malade. Alors, mais moi, je pensais que ça va, mais les anciens de l'église, ils voulaient que je sois hospitalisé. Moi, je suis allé quand même me diagnostiquer à l'hôpital. En fait, moi, depuis mon enfance, j'étais malade. J'étais pas en bonne santé. En 1987, c'était une année avant les Jeux olympiques en Corée, en été. Depuis le printemps, en fait, j'avais l'ulcère de l'estomac. Et l'ulcère de l'estomac m'a donné beaucoup de douleurs. Pourquoi? Alors, le docteur m'avait conseillé de mâcher
le riz 100 fois, plus de 1000 fois avant d'avaler. Même si je buvais de l'eau, j'ai fait les diarrhées. Et à l'époque aussi, je faisais toujours le séminaire. Et que quand j'allais dans d'autres villes pour le séminaire, je prêchais la parole en général pour 3 ou 4 jours. Mais en tant que l'orateur, si je dis que j'ai mal au ventre, je pensais que les gens ils allaient s'inquiéter de moi. Mais ils ont quand même préparé beaucoup de bonnes nourritures pour moi, puisque je suis l'orateur, mais je ne pouvais pas les manger. Et pendant 3 mois, je souffrais de l'ulcère de l'estomac. Même si je mangeais des bouillies, je buvais de l'eau, j'ai fait la diarrhée. Aujourd'hui, on a beaucoup de bons médicaments pour l'ulcère de l'estomac, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bons médicaments. Et pendant 3 mois, je souffrais de l'ulcère de l'estomac. Et au bout des 3 mois, j'ai perdu 7 kilos. Donc j'ai perdu 7 kilos, c'était comme si je faisais du régime. Donc je pesais 70 kilos, mais comme j'ai perdu 7 kilos, je pesais 63 kilos. Donc mon pantalon était devenu très grand. Un petit matin, je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai réfléchi devant Dieu, j'ai prié devant Dieu. Dieu, j'ai trop mal au ventre, Seigneur. Et vous savez que dans notre église, il y a beaucoup d'activités en été. Il y a le programme d'IYF, le camp mondial. Alors à l'époque, je me suis dit, cet été-là, je ne peux pas vraiment faire toutes les activités. Ah Seigneur, guéris mon ventre, j'ai prié. Et à la fin de la prière, dont je me suis rappelé en verset biblique, c'était le verset que je connaissais très bien. C'était Marc chapitre 11, verset 24. Ainsi donc je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est trop facile. Alors si je prie et si je demande en priant, si je crois justement que Dieu va m'exaucer, ça va s'accomplir. C'est trop facile ça. Et ce matin-là, j'ai prié à Dieu, Seigneur, j'ai mal au ventre, guéris mon ventre. Alors j'ai cru que je suis déjà guéri. Donc j'ai dit à Dieu que je suis reconnaissant parce que je suis guéri. Ainsi, voilà, ça va s'accomplir. Alors ce que j'ai fait ces jours-là, alors je suis allé manger le petit déjeuner. Et à l'époque, chez moi, il y avait beaucoup d'invités. Et ma femme, elle a préparé beaucoup de plats et de bonnes cuisines. Alors, avant d'aller manger, ce que j'avais pensé, c'est que... Alors moi, même si je mange des bouillies, je fais la diarrhée. Mais les Coréens, ils ne peuvent pas vivre sans kimchi. Puisque j'avais mal au ventre, je ne pouvais pas manger des kimchi épicés. Pourquoi je n'ai pas pu manger des kimchi? Parce que j'avais mal au ventre. C'est pour ça que je ne l'ai pas mangé. Mais si je crois que je suis guéri, je suis obligé de le manger. Et quand j'ai réfléchi, dans cet état de ventre, si je le mange, j'avais l'impression que l'estomac va s'exploser. Le docteur m'a dit que ton estomac est comme un papier trempé, ça peut être déchiré. Si c'est déchiré, tu vas mourir dans 24 heures. Il faut vraiment faire attention. Alors j'ai pensé à la Bible. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors, si je crois, si je prie à Dieu que je suis déjà guéri, et pour que je puisse croire que je suis guéri, si je crois que je suis guéri, il faut que je mange des kimchi. Pourquoi? Parce que j'aime bien le kimchi, mais je n'ai pas pu le manger parce que j'étais malade. Mais si je crois que je suis guéri, je suis obligé de le manger. Mais à cet état de l'estomac, si je mange des kimchi, ça va être déchiré, ça. Alors je me suis dit, je ne crois pas en Dieu. La parole dit, si je crois que je suis guéri, il faut que je le mange.
Alors si je crois que je suis guéri, je dois manger des kimchi. Alors je fais comment? Bah je suis guéri, je vais le manger. Alors je suis allé manger le petit déjeuner. Et ces jours-là, il y avait beaucoup d'invités chez moi. Et ma femme, elle avait préparé beaucoup de plats. Et au coin de la table, ma femme a préparé un peu de bouillie et des algues et un peu de plats d'accompagnement. Mais je l'ai mis tout à côté. J'ai pris un bol de riz pour moi. Et en me disant, je suis guéri, j'ai mangé des kimchi, j'ai mangé des radis épicés, piquants. Et pendant que je les mangeais, ma femme, en distribuant des nourritures, elle était surprise. Pourquoi tu les manges? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je lui ai dit, je suis guéri. Et ma femme, après, elle est partie. Alors, dès que j'ai mangé un bol de riz et que j'ai posé la cuillère sur la table, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je ne pouvais pas supporter. Alors, j'ai sorti immédiatement de la salle à manger. Je suis désolé, je suis allé aux toilettes et je fais la diarrhée immédiatement. Oh, mon ventre! Oh, mon ventre! Et au sein de mon cœur, on m'a dit, tu veux mourir vraiment. Tu as mal au ventre, mais tu as mangé des kimchi, tu as mangé des radis épicés et piquants. Tu as la foi, toi? Non. J'ai prié à Dieu pour la guérison de mon ventre et j'ai cru que j'étais guéri. Mais il y avait un grand combat dans mon cœur. Si tu es guéri déjà, si tu es déjà guéri, tu ne dois pas faire la diarrhée. Mais tu fais la diarrhée, est-ce que tu es guéri? Non, tu n'es pas encore guéri. Bah oui, c'est vrai, si je suis guéri, je ne dois pas faire la diarrhée et que je ne dois pas mal au ventre. Mais si je fais la diarrhée, ça veut dire que je ne suis pas encore guéri. Bah, je suis confus. Bah, je suis guéri, non? Et ensuite, j'ai pensé que lorsque Jésus-Christ est allé chez Jairus, la fille de Jairus était morte. Elle était encore toute petite. Et Jésus-Christ et tous les membres des familles pleuraient, disant que la fille de Jairus était morte. Jésus-Christ a dit, ne pleure pas, parce qu'elle n'est pas encore morte, mais elle dort. Même si on est très stupide, est-ce qu'on peut pas distinguer la personne qui dort et qui est morte? La personne qui dort, il respire et que sa température corporelle est chaude. Mais la personne qui est morte, son cœur ne bat pas. Ben, on peut les distinguer très bien, non? Mais en me rappelant cette histoire, qu'est-ce que je me suis dit? Selon mon point de vue, la fille de Jairus était morte. Elle ne respirait pas, son cœur ne battait pas et la température corporelle était très froide. Cependant, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ne pleure point, parce qu'elle n'est pas morte, mais elle dort. Selon notre point de vue, la fille de Jairus était morte. Mais selon les yeux de Jésus-Christ, elle était toujours vivante. Alors, j'ai cru que mon ventre était guéri. Si je suis guéri, je ne dois pas faire la diarrhée, je ne dois pas avoir mal au ventre. Est-ce que je suis guéri? Non, je ne suis pas encore guéri, parce que si je suis guéri, je ne dois pas avoir mal au ventre. Mais soudainement, je me suis rappelé l'histoire de la fille de Jairus. Selon moi, j'ai fait la diarrhée, j'ai mal au ventre, mais selon Jésus-Christ, je suis guéri, ça veut dire que moi, je suis guéri. C'est sûr. Moi, j'ai cru. Et la parole dit que ça va s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Je l'ai cru, alors j'ai cru, j'ai mangé de kimchi et doenjang, alors moi, je suis guéri. Et ce matin-là, j'ai terminé le combat avec Satan.
Et au déjeuner, j'ai encore mangé un bol de riz. Et ensuite, je suis allé immédiatement aux toilettes pour faire la diarrhée. Oh, mon ventre! Aïe! Et dans la soirée, quelqu'un m'a invité dans un buffet de l'hôtel. Alors, en entrant dans le buffet, je me suis dit, comme j'ai mal au ventre, il faut que je mange seulement des bouilles. Mais soudainement, je me suis dit, non, je suis guéri. Alors là, je mangeais beaucoup ces soirs-là. Étant très rassasié, j'ai roulé la voiture pour rentrer et j'ai encore fait la diarrhée. Et le lendemain matin, quand j'ai ouvert mes yeux, en 24 heures, j'étais complètement guéri. Alors, selon mes yeux, selon moi, j'étais pas encore guéri, j'avais mal au ventre, j'ai fait la diarrhée. Mais selon la parole de Jésus, si tu crois, ça va s'accomplir. Selon moi, j'ai fait la diarrhée, mais j'ai cru que mon ventre était guéri. Si je crois, ça va s'accomplir selon la foi. Donc mon ventre était guéri. Frères et sœurs, avant, donc l'estomac n'était pas bon. Jusqu'en 1987, de temps en temps, j'allais en Allemagne. Alors j'ai demandé souvent aux frères de frapper mon dos puisque mon estomac ne digérait pas très bien. Et avant, j'avais du mal à manger des farines, j'avais du mal à manger des choses qui sont acides. Mais depuis 1987 jusqu'à 1997, 2007, 2017 et cette année, c'est 2020, n'est-ce pas? Pendant une dizaine d'années, et mon estomac est complètement guéri et amélioré. Notre Dieu, quand j'étais dans l'armée, j'ai suivi la formation de l'été et que j'ai fait beaucoup d'exercices. J'étais petit et que moi j'étais pas en bonne santé. Et l'exercice appelé hibou, c'est très dur. Un jour, on a dit, tout le monde venait devant, je courais, mais je me suis évanoui. Et en ce moment-là, pour la première fois, j'ai découvert que mon cœur n'était pas bon. Alors, comme j'étais couché pendant 2 ou 3 jours et que j'étais encore jeune, donc je me suis rétabli. Et quand j'ai eu 50 ans, le fait que mon cœur n'était pas bon, n'était pas en bon état, s'était manifesté. En 1999, j'ai rencontré les spécialistes cardiologues aux États-Unis et ce docteur m'a diagnostiqué toute la journée et il a dit que lui ne peut pas me guérir, me traiter. Et à l'époque, en 1999, je vivais à Daejeon. Et on a construit le centre d'émission à Daejeon, qui est un bâtiment de 8 étages. Et les gens qui travaillaient à 8e étage, je ne pouvais pas les regarder parce que mon cœur battait si fort. Et en ce moment-là, je pensais que si je vis encore, je vivrais pour 2 mois ou 3 mois. Je pense que c'était 1997 en mars. J'ai fait le séminaire à New York aux États-Unis. Et ensuite, j'ai fait le séminaire à Lima, au Pérou. Depuis le matin, j'étais malade. Et
j'ai discuté avec ma femme, est-ce que je dois aller à Lima pour le séminaire ou je dois rentrer en Corée? Mais à la fin, on dit, bah, si je dois mourir, je vais mourir à Lima au Pérou. Donc je suis allé au Pérou et on a fait les séminaires dans un stade. Et j'étais assis derrière le pupitre. C'était le missionnaire Ionji qui est mort. Il a fait le MC à l'époque. Et mon cœur tremblait, mon cœur battait si fort que je pouvais pas bien respirer. Alors j'étais obligé d'aller au sous-sol pour me reposer un peu avant de remonter. J'ai j'ai à peine terminé le sermon, mais le missionnaire Ionji il a dit, et parmi vous, s'il y a des gens qui sont malades, qui ont des sida, qui ont des problèmes, venez pour être priés. Alors dans mon cœur, je lui ai dit, non, 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 je suis trop malade. Et j'ai failli mourir parce que je devais prier pour 200 personnes, individuellement. Après le séminaire biblique, bah, juste après le séminaire, j'étais couché. Après le séminaire, je suis allé à l'aéroport de Lima et le frère et les sœurs de Lima, ils sont venus à l'aéroport pour me dire au revoir. Mais tous, ils pensaient que ce serait la dernière fois de voir Pasteur Park. C'était 1999. C'était en avril 1980. C'était en mars ou en avril 1999. Et en 1999, en été, on a fait la retraite à Solbat. Alors, le premier jour de la retraite, je me suis trouvé dans la tente pour dormir. Et en général, la distance entre la direction et le lieu de l'école des dimanches, ça fait à peu près 500 mètres. Donc, fait aller-retour, ça fait 1 kilomètre. Mais en me couchant, je me suis dit, aujourd'hui, je fais 4 fois aller-retour. Ben, ça veut dire que je vais marcher pendant à peu près 4 kilomètres. Mais selon l'état de mon cœur, je ne peux pas. C'était trop étonnant. Je n'arrivais pas à croire. Alors je me suis dit, ah, je suis guéri. Alors j'ai pu croire que je suis guéri. Le lendemain matin, je suis réveillé. Et j'ai commencé de faire le footing, le jogging. Après la retraite, je suis retourné à Daejeon. Et juste à côté de mon église, il y avait un lycée. Et là, il y a un terrain sportif, c'est très bon. C'est très bien. Alors quand je fais 2 tours, j'avais très mal au côté, mais j'ai continué à courir. J'ai couru pour 1 kilomètre, 2 kilomètres, 4 kilomètres, 7 kilomètres. Alors j'ai même acheté le petit basket pour courir en Afrique, en Russie aussi. Je fais le jogging autour des palais royaux. Et quand j'ai couru, je transpirais et que c'était très bon. Très bien. Et aujourd'hui, Dieu m'a guéri complètement le cœur. Alors, pasteur ancien Hwang Yo-jong, quand il a diagnostiqué mon cœur, il dit que j'ai le meilleur cœur dans l'église. Et Dieu a travaillé énormément dans ma vie. Alors si je dois témoigner ces genre de choses, même si je veille la nuit, je ne peux pas tout témoigner. Après que j'ai reçu le salut, la rémission du péché, mais ce qui est important, c'est que je vous ai dit ça plusieurs fois, que le courant circule par le fil électrique. Ce n'est pas nous qui fabriquons le courant, mais c'est les centrales électriques qui fabriquent le courant. Si le fil électrique est connecté, on peut faire fonctionner le réfrigérateur, la machine à laver. Donc le courant passe par le fil électrique. Et le travail de Dieu circule par le cœur de Dieu. Alors aujourd'hui, et j'ai entendu qu'il y a plus de 400 000 personnes qui sont connectées en ligne pour suivre mon sermon ce soir. Ce soir, parmi 400 000 personnes, qui que vous soyez,
en lisant la Bible, si vous découvrez le cœur de Dieu qui est dans la Bible, si seulement votre cœur est connecté au cœur de Jésus-Christ, ça aussi c'est en ligne. C'est quoi? C'est que le fil du cœur est connecté. Alors si votre cœur et le cœur de Jésus-Christ devient un, Jésus-Christ entre dans votre cœur et à partir de ces moments, tous les problèmes qui arrivent dans votre vie, ça devient le problème de Jésus-Christ. Donc écoutez-moi, je vais vous poser une question, vous allez me répondre, d'accord? Devant moi, je vous vois sur l'écran, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, on va tester. Si vous m'entendez bien, levez la main. Ouais, merci beaucoup tout le monde. Ils se sont levés la main. Merci, baissez la main. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Alors, vous êtes 400 000 personnes qui sont connectées en ligne pour écouter ma parole. Si votre cœur et le cœur de Jésus-Christ sont connectés, donc ça devient en ligne, n'est-ce pas? Online. Alors, connecter notre cœur au cœur de Jésus-Christ, c'est ça, croire en Jésus-Christ. Alors, le courant ne passait pas, et quand on a vérifié, le courant était coupé, le fil était coupé. Quand on l'a connecté, le courant passe. De même, si votre cœur et le cœur de Jésus-Christ deviennent un, quelque chose de merveilleux va se passer. Jusqu'en 1962, j'avais commis beaucoup de péchés. Toujours, je m'appelais pécheur. En 1962, en lisant la Bible, le sang de Jésus-Christ sur la croix, là j'ai compris que le sang de Jésus-Christ sur la croix a lavé mes péchés. Alors si nous lisons la Bible, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour le péché de toutes les humanités. Mais si on voit individuellement, il a aussi il est mort pour le péché de Pasteur Oxford aussi, n'est-ce pas? Alors, quel que soit le péché que j'ai commis, je suis pécheur. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, s'il est mort à cause de mes péchés à moi, alors s'il a lavé les péchés, est-ce que mes péchés sont lavés ou pas? Si nos péchés sont lavés, hochez la tête. Ok. Si vous pensez que vos péchés ne sont pas lavés, secouez la tête comme ça. Donc il y a personne qui ont secoué la tête. Vous tous, vous avez la foi, c'est très bien. Donc selon mon point de vue, moi je suis pécheur. Hier soir, je vous ai expliqué ça. Dans la Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est Romains chapitre 3, verset 10. Il y a la parole qui dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il y a aussi d'autres passages bibliques qui disent que Noé est juste. C'est Genèse chapitre 6. On dit que Noé est juste. Il y a la parole qui dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il y a d'autres passages qui disent que Noé est juste. Et si on va Romains chapitre 1, il est écrit que le juste vivra par la foi. Si on va Jacques chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficace.
Alors, dans la Bible, il y a un passage qui dit qu'il n'y a pas de justes, pas même un seul. Il y a d'autres passages qui disent qu'il y a des justes. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que dans la Bible, on a expliqué précisément comment un pécheur devient juste. C'est très important. En 2012, je suis allé au Ghana et que j'ai tenu un camp mondial d'IYF. Et en ce moment-là, il y avait 2000, 3000 jeunes étaient venus pour assister au camp mondial. Alors pour le camp mondial d'IYF, la première dame était venue pour donner les mots de félicitations. Quand on fait les camps mondiaux à l'étranger, et de temps en temps, le président participe au camp mondial. Et des fois, c'est la première dame qui assiste au camp mondial pour donner les mots des bienvenus. Des fois, c'est les ministres. Mais ces jours-là, c'était la première dame qui était venue pour donner les mots des bienvenus. En général, après avoir donné les mots des bienvenus, comme elle est occupée, elle rentre immédiatement. La cérémonie d'ouverture, ça dure pour 2 ou 3 heures. Après qu'elle a donné les mots des bienvenus, elle est retournée au siège pour s'asseoir à côté de moi. Après, on a eu le temps de la musique et que j'ai donné les messages. Elle était toujours assise jusqu'à la fin du programme. Je suis assis à côté de la première dame. Elle a porté une robe rouge. Elle est la première dame du Ghana. Et juste après le programme, ce qu'elle m'a dit, c'est que, pasteur, j'ai quelque chose à vous demander, pasteur. J'avais prêché l'évangile et comme j'ai expliqué comment recevoir le salut. La première dame, elle m'a dit que actuellement, le président, il est grièvement malade. Donc, pasteur, donc moi, je veux que tu pries pour mon mari, le président. Je peux prier pour lui, bien sûr. Est-ce que le président doit venir jusqu'à ici? Non, il n'y a pas de problème. Moi, je peux y aller. Parce que moi, je suis en bonne santé. Moi-même, je peux y aller. Alors, elle m'a demandé le numéro des portables. Donc, je lui ai donné le numéro du missionnaire du Ghana. Dès qu'elle est partie, elle m'a appelé que demain, entre 9h et 9h30, je vais vous envoyer la voiture. D'accord. Donc, Soporano, Chemi et Soporano Bartignan, je les ai appelés. Et je leur ai dit qu'on va aller au palais présidentiel demain matin. Il faut préparer 2 chants ghanéens. Donc, lendemain matin, à 9h10, avec des motards, police, et avec 3 voitures noires, la première dame elle-même, elle est venue en personne. Dans une voiture, la première dame avec 2 sopranos, ils sont montés. Et dans la deuxième voiture, moi, avec l'interprète et le missionnaire du Ghana, nous les 3, on est montés dans la deuxième voiture. Et dans la troisième voiture, c'est les gardes du corps qui étaient montés et qu'on est allé au palais présidentiel. C'était le président qui s'appelait John Atamiz. Il avait le même âge que moi. Notre chorale, Bartignan et Chemi Soprano, ils vont souvent au palais présidentiel. Et ces jours-là, ils ont chanté les chants ghanéens. Et le président aussi, il était assis sur la chaise et il chantait avec elle. Et ensuite, le président m'a dit, mon médecin traitant, il me traite, mais il a du mal à me traiter. Il a même appelé un spécialiste pour me traiter, pour me soigner aussi. Mais je pense que ça marche pas, le traitement. Ce qui fait que moi, je pense pas que je peux vivre plus d'1 semaine. Je suis président. Comme je suis président, je n'ai pas de regret de mourir. Cependant, le président Jonathan Mise au Ghana,
Alors lui, il n'allait pas tout le jour à l'église le dimanche, mais s'il n'a pas de problème, s'il n'a pas de l'argent de très chargé, il allait toujours à l'église le dimanche. Il était connu comme un des présidents le plus pieux et fidèle à Dieu. Mais le président m'a dit, moi, j'ai l'impression que je vais mourir soit aujourd'hui, soit demain. Mais comme je suis un être humain, moi j'ai commis les péchés. Mais malheureusement, je n'ai pas encore reçu le pardon de mes péchés. Il y a beaucoup de gens en Corée qui vont à l'église. Alors quand je leur demande pourquoi vous allez à l'église, la plupart des gens ils disent que pour croire en Jésus et aller au ciel. Mais quand on demande vraiment est-ce que vous avez reçu le pardon des péchés, mais la plupart des gens ils disent qu'ils n'ont pas encore reçu le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que eux ils ne connaissent pas exactement, ils ne savent pas comment recevoir le pardon des péchés. Pour quelqu'un, il dit qu'en dormant dans la nuit, il a pleuré, il a eu le cœur qui coule, il dit qu'il est pardonné du péché. Et pour quelqu'un, il dit qu'il sentait très chaud dans son cœur, c'est comme ça qu'il a reçu le salut. Non, c'est pas ça. Le président Jonathan Mills, j'ai rencontré beaucoup de présidents, mais c'était le premier président que j'ai rencontré devant la mort. Il était tout à fait honnête. Aux yeux du pasteur, il était vraiment un homme fidèle et pieux. Et il m'a dit que moi, bien que je sois président, mais j'ai l'impression que je vais mourir très bientôt. Mais j'ai pas encore résolu le problème du péché et moi je suis pécheur. Si je meurs, je pense que je pourrais pas aller au ciel, c'est ça mes soucis. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont à l'église. Ils vont à l'église le dimanche, ils donnent la dîme, ils font le service bénévole. Mais il y a beaucoup de gens qui sont péchés pendant 20 ans ou 30 ans dans l'église. Mais si on croit en Jésus, et il y a des gens qui disent que si on confesse le péché va être pardonné. Mais même s'ils croient en Jésus-Christ pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont toujours pécheurs, comme le président du Ghana. Si on ne reçoit pas le pardon du péché, on est pécheur. Alors si on se retrouve devant la mort comme lui, on va souffrir et qu'on va avoir les inquiétudes dans le cœur, c'est sûr. Par le sang de Jésus-Christ, on doit recevoir le pardon du péché, mais on ne sait pas comment recevoir le pardon du péché. Il y a le péché qui reste dans le cœur. Alors ce soir, vous avez assisté au culte et que vous écoutez la parole. Alors si vous aussi, vous n'avez pas encore reçu la rémission, le pardon des péchés, lorsque vous allez vous retrouver devant la mort quand vous aurez 70 ans ou 80 ans, à quel point est-ce que vous allez avoir peur dans votre cœur? Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui tremblent devant la mort et qui meurent. Pourquoi? Ils lisent la Bible, bien sûr. Mais parce qu'ils ne savent pas exactement comment recevoir la rémission du péché. Ils savent qu'ils ont commis le péché, ils demandent le pardon du péché à Dieu. Mais ils ne savent pas exactement si les péchés sont lavés ou pas. Ils demandent le pardon du péché
Et à la fin, quand il va mourir, et à quel point est-ce qu'il va avoir peur et qu'il va ressentir vraiment étouffé dans son cœur. C'est vraiment triste. Et moi, en 1962, à travers la Bible, j'ai découvert que j'ai reçu le pardon des péchés, j'ai reçu le salut. Bah, franchement, moi, je n'ai rien fait pour recevoir le pardon des péchés. Alors, quand j'ai lu la Bible, on a très bien expliqué dans la Bible comment recevoir la rémission des péchés. Alors, devant tout le monde, je dis que j'ai reçu le pardon des péchés. Et je dis également que mes péchés sont lavés aussi blancs que la neige. À n'importe quel moment je meurs, je peux aller au ciel. À chaque fois que j'avais des problèmes, quand j'avais le problème au niveau de mon estomac, mon ventre, mon cœur, j'ai expérimenté l'aide et la guérison de Dieu. Alors, si on voit Ésaïe dans l'Ancien Testament, on dit que la main de l'Éternel n'est pas si courte qu'il ne nous a pas sauvés. C'est pas parce que les oreilles sont dures qu'il ne nous a pas entendus. Mais vos péchés ont mis la séparation entre Dieu et vos péchés a caché la face pour ne pas écouter. Le péché est comme une barrière qui sépare Dieu et nous. Si on a le péché, même si on prie, on ne peut pas recevoir la réponse de Dieu. Même si on donne l'offrande, même si on fait beaucoup de biens, on ne pourrait pas aller au ciel. Si on a le péché, on ne pourrait pas aller au ciel. On doit recevoir le pardon de péché. Alors pour quelqu'un, pour recevoir le pardon de péché, il pleure à chaque dévotion matinale. Ils vont à la montagne. Ils vont à la montagne Juam, Changé, à Daegu. Il prend un arbre, il pleure en disant « Ah Seigneur, pardonnez-moi les péchés ». Donc il prie beaucoup pour demander le pardon des péchés à Dieu. Mais si on ne sait pas exactement comment le péché est lavé, quand on chante les cantiques, on dit « Par son sang, on est tous pardonnés ». Mais il y a toujours le péché qui reste dans le cœur. Et Dieu ne peut pas travailler dans son cœur. Et qui que vous soyez, si vous n'avez pas encore reçu le pardon du péché, vous ne pourrez pas aller au ciel. Le président Jonathan Mills, par la grâce de Dieu, ces jours-là, j'ai rencontré le président. Bah, franchement, il a dit que moi je suis président, mais moi aussi j'ai commis le péché. Il n'y avait personne qui était aussi honnête que lui. Et puisque lui aussi, d'ailleurs, il était devant la mort. J'ai demandé au président, son excellence, votre excellence, comment vous avez su que vous êtes pécheur? Et le président, qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que moi j'ai commis le péché, ne suis-je pas pécheur? Je lui ai dit, votre excellence. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, monsieur le président. Et le président, il était complètement choqué. Monsieur le président, dans quel pays? Dans quel pays le pécheur lui-même, il détermine le péché? Même au Ghana, une personne qui a commis le péché, est-ce qu'il va décider qu'il va rester 3 ans en prison? Non, ce n'est pas le péché qui décide ses péchés, mais c'est le juge qui va décider ses péchés. Amen. Alors j'ai demandé au président,
Bah, Votre Excellence, le péché que vous pensez avoir, c'est pas vrai. Donc, votre péché est déterminé selon la sentence du juge. Et le juge de notre cœur, c'est Dieu. Donc, Dieu, et vous savez que Dieu a déjà jugé votre péché et il a cette sentence dans la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu cette sentence? Ces jugements. Il était choqué, il a dit, je n'ai pas encore lu ces jugements concernant mes péchés. Mais ça existe dans la Bible? Oui. Oui, bien sûr, il y a la sentence, il y a le jugement concernant vos péchés, c'est écrit dans la Bible. Mais on peut trouver ça où? On peut trouver ça dans la Bible. Votre Excellence, est-ce que vous voulez voir le jugement, la sentence concernant vos péchés? Oui, j'ai envie de le voir. Alors j'ai ouvert Romains. Romains chapitre 3, verset 23 et verset 24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors Dieu, c'est lui qui est le juge par sa grâce. Ce n'est pas nous qui avons payé le salaire du péché. Mais Dieu nous a justifiés, il nous a déclarés justes. C'est vrai? Moi, je ne pensais pas que c'était la sentence, je ne pensais pas que c'était le jugement. Un jour, j'ai rencontré un avocat et je lui ai prêché l'évangile, j'ai expliqué tout ça. Et l'avocat, il était complètement choqué. Il dit, Pasteur, c'est le jugement, c'est la sentence. La manière dont c'est écrit, c'est comme le jugement, la sentence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc du coup, nous tous, nous avons commis le péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais Christ, parce qu'il est jugé à notre place, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a reçu toutes les punitions à notre place. On n'a rien fait, mais Dieu nous a justifiés. Moi, je suis gratuitement justifié et que Dieu nous a justifiés. Frères et sœurs, Dieu, lorsque vous regardez, si Dieu vous dit, vous êtes juste, est-ce que vous êtes juste ou vous êtes pécheur? Quoi? Répondez-moi. S'il dit que vous êtes juste ou vous êtes pécheur? Vous êtes juste. Même si Dieu vous a dit que vous êtes juste, si vous êtes pécheur, levez la main. Dieu il est juge. S'il dit que vous êtes juste, vous avez commis le péché, vous pensez que vous allez vivre en prison pendant 10 ans, mais si le juge dit vous êtes non coupable, vous n'êtes pas coupable, tant, dans ces cas-là, vous êtes quoi? Vous n'êtes pas coupable. Quel que soit le péché que vous avez commis, mais Dieu qui est le juge, s'il dit que vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas coupable. Alors si on va à Romains chapitre 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tout le monde, ils ont péché. Alors si on voit verset 23, nous tous, nous sommes pécheurs. Cependant, si on voit verset 24, Dieu nous a déclaré qu'on est juste, n'est-ce pas? C'est vrai? Pourquoi Dieu nous a déclaré juste? Parce que Jésus-Christ a reçu toutes les punitions du péché à notre place. Voilà pourquoi Dieu nous a déclarés justes. Amen. Est-ce que vous comprenez?
c'est sûr, c'est certain que nous avons commis le péché. Mais pourquoi Dieu nous a déclarés justes alors qu'on a commis le péché? C'est vrai qu'on a commis le péché, mais Jésus-Christ, il est mort sur la croix à notre place. Il a reçu les punitions parce que les péchés sont lavés. Voilà pourquoi Dieu nous déclare qu'on est juste. Amen. Si Dieu nous déclare juste, est-ce qu'on est juste ou on est pécheur? Bien. Je vous vois à travers l'écran. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ pour laver nos péchés à notre place. Dans ces cas, est-ce que nous sommes péchés ou nous sommes justes? Si vous pensez que vous êtes juste, levez la main. Levez la main. Merci. Baissez la main. Si vous pensez toujours que vous êtes encore péché, levez la main. Oui, c'est ça. Même si on ne connaît pas très bien la loi, une chose que nous connaissons, c'est que Dieu est notre juge. Et ces juges nous a déclarés justes ou pas? Romains chapitre 3, verset 24. Christ a reçu toutes les punitions des péchés à notre place et qu'il est mort sur la croix. Alors, lorsque Dieu nous voit, il nous a déclarés justes et nous avons été justifiés. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont... Voilà, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a lavé tous vos péchés et que Dieu vous a justifié ou pas? Est-ce qu'il vous a justifié ou pas? Dans ces cas, si c'est Dieu qui nous a justifiés, on doit aussi dire qu'on est juste. Si Dieu vous dit que vous êtes juste, mais si vous dites que vous êtes pécheur, c'est bon ou c'est mauvais? C'est pas bien. En 1962, j'allais toujours à l'église et j'avais commis beaucoup de péchés. Je pensais que j'allais en enfer. Mais en lisant la Bible, si Dieu dit qu'on est juste, j'ai accepté et j'ai cru en cette parole. Amen. Moi, j'ai cru en ma pensée. J'ai cru en la parole. Ma pensée dit toujours que je suis pécheur. Mais selon la parole de Dieu, la parole dit que je suis juste. S'il y a des problèmes, ce n'est plus ma faute à moi, mais c'est la faute de Jésus-Christ et de Dieu. Si Dieu dit qu'on est juste, on est juste, c'est ça? Aujourd'hui, nous avons lu Jérémie chapitre 31, du 31 jusqu'à verset 34. Je vais expliquer davantage demain. Si c'est Dieu qui nous a justifiés, nous sommes justes, n'est-ce pas, parce qu'il est notre juge, n'est-ce pas? Quel que soit le péché que j'ai commis, si le juge me déclare non coupable, je suis non coupable. Voilà pourquoi les juges est très important. Dieu est notre juge. Puisqu'on a commis le péché, il ne peut pas nous déclarer juste. Donc, il ne pouvait pas nous déclarer juste. Il attendait jusqu'à ce que Jésus-Christ soit crucifié sur la croix. Maintenant, il dit que nous sommes justifiés. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Par la mort de Jésus-Christ, vos péchés sont lavés. Est-ce que vous y croyez? Crois
ainsi là, c'est sa croix en Dieu aussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont à l'église, mais ils disent qu'ils sont pécheurs. Mais pécheurs, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous. Si on dit qu'on est pécheur, si on pense qu'il y a toujours le péché dans le cœur, ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour rien. Il a échoué sur la croix. Pendant 1 heure de temps, j'ai expliqué ça au président du Ghana. Et quand le président il n'était pas en bonne santé, il était malade. Il a dit, j'ai reçu le salut, je vais garder ces pardons des péchés dans mon cœur, je vais me reposer. Alors j'ai appelé la première dame et le médecin traitant. Il est rentré dans sa chambre. Et 4 heures plus tard, la première dame m'a appelé. Elle a dit que le président, pour avoir le repos éternel, il vient d'être appelé par Dieu. Elle m'a expliqué tranquillement. Le président, 4 heures avant sa mort, par le sang de Jésus-Christ, il a cru que le sang de Jésus-Christ a lavé son péché. Il savait que il a commis le péché, mais il ne savait pas que ses péchés étaient lavés à travers le sang de Jésus-Christ. Mais lui, 4 heures avant de mourir, il a reçu le salut avec la joie. Il a rendu son âme à Dieu. Comme le président Jonathan Mills, vous tous, vous avez commis le péché. Cependant, Jésus-Christ a payé le salaire des péchés sur la croix. Selon les yeux de Dieu, il nous déclare juste parce qu'il est juge, n'est-ce pas? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que dit l'Éternel, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris? Si vous croyez que vous êtes justifié, vous êtes justifié. Mais Satan, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, non, je suis pécheur. Si vous croyez à cette parole, mais non, Dieu, c'est Dieu qui m'a justifié, je suis juste. Crois en Dieu comme ça, c'est ça, crois en Dieu. Et c'est par là qu'on peut recevoir le pardon des péchés. Cette semaine, pendant la retraite, je vais vous prêcher ces genres de paroles pour que vous puissiez avoir l'assurance du salut. Ne regardez plus vous-même. Parce que Dieu, il est notre juge. Nous sommes pécheurs. Alors, si on est péché, il ne peut pas nous déclarer justes. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix et laver nos péchés. Et ensuite, il a dit que nous sommes justifiés. Nous sommes devenus justes. Vous tous, lorsque vous croyez comme ça, vous aurez le même que Dieu et que vous recevrez la grâce et la bénédiction infinie. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était parce que Jésus-Christ devait payer le salaire de nos péchés à notre place. Et à travers sa mort, il a payé, il a lavé tous nos péchés. Seigneur notre Père, aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église. Ils disent que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se débattent dans le péché. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est en ce moment que le péché est lavé. Permets-nous d'avoir l'assurance du salut ce soir. Et permets-nous de marcher avec Dieu, avec le cœur saint, comme Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur, qui nous a donné cette retraite. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à